à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à cette soirée où nous allons étudier Jérémie, chapitre 49, deuxième partie. Venez, remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité chaque jour. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau, et c'est toi que nous voulons entendre, afin que tu nous instruises au travers de ta parole, oui, sur ce qui a été et sur ce qui sera, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci que nous puissions retirer, Seigneur, de ces enseignements, tout ce que tu veux nous apprendre, tout ce que tu nous veux nous révéler, pour fortifier notre foi, mais aussi pour nous parler sur le plan prophétique de ce qui va arriver et de ce qui va bientôt venir et qui va se réaliser. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. C'est toi que nous voulons entendre. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur. Nous voici devant toi. Amen. Bienvenue à l'école de Yeshua. Dans ce chapitre 49 de Jérémie, nous allons en fait commencer au verset 23 ce soir, puisque nous allons étudier la deuxième partie. Donc, ça va parler en fait essentiellement de Damas, de Kédar, Hatzor, et en fait également donc de Élam, de Élam. Voilà. Et j'en ai oublié un. Non, c'est bon. Ok. Revenons donc à Jérémie 49, verset 23. Lisons d'abord versets 23 à 27. Cela nous parle de la Syrie. Syrie, vous connaissez, on en parle tous les jours. Eh bien, en fait, que dit l'Écriture à propos, en fin de compte, de ces villes et de ce pays? Verset 23. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, déclaration de l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Donc quelques versets qui nous montrent en fait ici des jugements. Donc dans Jérémie, c'était donc en fait ici dans les années 600 avant Christ Yeshua. Le Seigneur avait prophétisé déjà au travers d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 17, versets 1 à 3. Il avait dit, regardons si vous le voulez bien, 17, 1 à 3. Ok. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Okay. Donc là, c'est bien effectivement des jugements sur la Syrie, ils sont relativement courts, parce que en fait, la Syrie s'est comportée d'une manière souvent très agressive, très guerrière, très méchante, très cruelle, vis-à-vis en fait tantôt du royaume du Nord, tantôt même de Juda. Donc on va voir ici, on situe en fait ici les villes ici de Syrie, elles sont citées dans les Écritures, et on peut se poser la question, pourquoi toutes ces villes sont-elles citées? Pourquoi Hamath? Pourquoi Arpad? Damas? Damas, on comprend, c'est la capitale. Mais pourquoi citer Hamath et Arpad, etc. En fait, c'est important parce que quand on détaille ce qui se passe sur ces villes, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes en fait à savoir, et notamment au niveau prophétique. Mais avant en fait de voir l'aspect prophétique, nous allons en fait regarder ce qu'il est dit en fait sur la Syrie. Donc nous venons de lire Ésaïe. Donc dans Ésaïe, Ésaïe l'a prophétisé 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc il y a eu des condamnations déjà en fait sur
la Syrie. Elle a été plusieurs fois en fait attaquée. Comme vous le voyez sur la carte, la Syrie en fait ici, c'est la zone en fait ici. Ici c'est la Syrie, qui se trouve là, qui est en train en fin de compte de prendre de plus en plus de place et d'ampleur et de force, et qui va en fait ensuite devenir un empire qui va dominer en fait jusqu'à l'Égypte en fait ici. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La Syrie est en train de se constituer, mais la Syrie tout court, en fait ici, va en fait être un peuple relativement cruel et qui va être un oppresseur pour en fait ici les 10 tribus du Nord. Notamment parce que les 10 tribus du Nord vont être dans le péché de Jéroboam et vont instituer en fait les veaux d'or. Donc le Seigneur va se servir et va permettre que la Syrie, avec les différents rois qui vont succéder, puisse effectivement entamer le territoire des 10 tribus du Nord. Mais voyons un peu plus ce qu'il en est dans Amos. Amos chapitre 1, versets 1 à 3. Amos, versets 1 à 3. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi du Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc c'est très précis en fait dans le temps. En fait ici, cela veut dire qu'on situe cette prophétie vers 759 avant Jésus-Christ. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes, de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bit-Kat Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ici, nous sommes à la fin du royaume de Syrie. C'est-à-dire que la Syrie, en fait ici, de Ben-Hadad, de Hazaël, etc., eh bien, ils vont agir d'une manière cruelle pendant le temps des 10 rois, des 10 tribus d'Israël, les 10 tribus du Nord, et en fait, quand ils ont fini leur travail, eh bien, effectivement, ce sera aussi la Syrie qui va prendre, en fin de compte, de la force, avec notamment Tiglath-Pileser III, et qui va en fait devenir une très très grande puissance, qui va vaincre la Syrie tout court, et qui va emmener les habitants de la Syrie à Kir, en fait ici, dans les pays, en fait ici, voisins. La Syrie n'existera pas, Tiglath-Pileser va continuer, en fait ici, ses conquêtes, et c'est lui-même qui va détruire les 10 tribus du Nord. Nous sommes là en 722 avant Jésus-Christ, où les 10 tribus du Nord, qui se trouvent en fait là, ici, dans cette zone-là, eh bien les 10 tribus du Nord vont être envahies, elles qui ont été attaquées par la Syrie, vont être ensuite envahies par la Syrie, en fait ici. Et toute cette zone-là va faire partie de la Syrie, en fait, tout simplement. Dominée par les Assyriens. Les 10 tribus du Nord vont être soit détruites, soit emprisonnées, soit déportées, car les 10 tribus du Nord, tous les habitants des 10 tribus du Nord vont être expulsés en fait de la terre. Comme Dieu le dit, plus les abominations viennent, plus les transgressions viennent, à un moment donné, le pays rejette ses habitants. C'est donc le fruit des malédictions au travers des générations et des siècles qui se fait là. En réalité, ici, 210 ans. Le péché de Jéroboam a duré 210 ans. Grosso modo, entre 931 et 722. Pour donner des dates un peu plus exactes, ça fait en fait 210 ans. Donc ici, nous avons en fait l'histoire de la Syrie. Mais voyons un petit peu ce qu'il en est dans le détail. Vous avez ici un peu plus de détails sur en fait la Syrie.
Et en fait, on a des détails sur chacune des villes. Ici, nous avons Damas. Je ne vais pas lire en fait tout le détail, ce serait un trop long. Mais Damas est une vieille ville, c'est une ville très très ancienne. Elle est citée en fait au temps d'Abraham, dans Genèse 14, verset 15. Elle se situe à environ 200 km au nord-est de Jérusalem. Okay. Damas est situé sur un plateau qui est très fertile. Très fertile, pourquoi? Parce qu'il y a des cours d'eau, effectivement, qui sont là et qui vont en fait alimenter toute la campagne. Et ce côté-là, le côté de Damas et vers le nord, c'est extrêmement fertile, c'est très très verdoyant en fait à l'époque. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était très très verdoyant. Et ceci était à côté en fait du désert de Syrie. Le désert de Syrie se trouve en fait un peu plus à l'est, dans cette zone-là, que nous voyons en fait ici, c'est la zone de Palmyre, que vous voyez là. Toute cette zone-là, ça c'est du désert, essentiellement. Toute cette zone-là, c'est une zone très fertile. Donc on a Damas en fait ici, nous avons en fait ici Hamath qui va se trouver ici, on le verra un peu plus sur une autre carte, et Alep en fait ici, que vous connaissez, que vous entendez dans l'actualité. Toute cette zone-là, de la Syrie, tout simplement, a été en fait conquise en fait, par David. David s'en empara et il fortifia Damas. C'était une ville très commerçante en réalité, qui était pas toujours bien fortifiée, mais c'était une ville de transit, parce qu'il y avait ici des routes qui allaient vers l'Orient et ça passait par Damas. C'était un carrefour commercial, un carrefour de circulation. Il y avait aussi des industries. On y faisait en fait aussi beaucoup de sabres, de couteaux, etc. Donc c'était extrêmement réputé. On se déplaçait des nations, de toutes les nations, pour venir en fait ici s'équiper, en fait ici de couteaux, de lames, d'épées, etc. Tellement en fait ça avait une très très bonne réputation. Damas est un lieu occulte en fait aussi, très occulte. Ça l'a toujours été depuis en fait Abraham. Au temps de David, donc nous sommes dans les années 1000, toute cette région-là, elle est conquise. Elle est conquise jusqu'à en fait l'Euphrate qui se trouve là. Donc toute cette région-là, elle appartient en fait à David. Après avoir défait le royaume syrien de Tsoba, Tsoba c'est la Syrie du Nord, un homme appelé Raison, précédemment sujet du roi de Tsoba, rassembla les troupes et fonda le royaume de Syrie. Après effectivement David, le royaume a été divisé avec Salomon, ça vous le savez. Puis les 10 tribus du Nord n'ont pas écouté le Seigneur pour respecter en fait ici sa Torah et la mettre en pratique. C'est pour ça que des hommes comme Raison sont suscités et ils vont constituer le royaume de Syrie qui va devenir un royaume de plus en plus fort, etc. et un ennemi d'Israël. Il deviendra un ennemi d'Israël. 1 Roi 11, 23, 24. Damas fut la capitale en fait de Hézion, c'est un autre roi, Tabrimon, etc. Des rois portant les noms de Ben-Hadad, que vous retrouvez dans les Écritures, d'Azaël, de Rétzin, etc. Tout ça, ce sont des rois de Syrie qui se sont montrés être des rois très cruels. Achab en fait conclut un accord avec Ben-Hadad parfois. Il y a eu des relations particulières, effectivement, de la tribu de Juda avec Ben-Hadad. Pourquoi? Pour combattre la Syrie, qui, en fait, ici, était très oppressante, en fait, aussi. En 842, Salmanasar, ici, donc le roi d'Assyrie, bâtit Hazaël, le roi de Syrie, ou le roi de Damas. Ici, nous avons Ahaz, roi de Juda, qui appela Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour combattre Damas, parce que Damas était très agressive vis-à-vis, en fin de compte, de Juda. Ça, c'était en 722 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, que fait en fait Tiglath-Pileser? Il en profite, et en fait, il détruit en fait la Syrie de Damas, et il déporte les habitants à Kir, et il tua Rétzin. Rétzin, et la prophétie en fait avait été donnée dans Ésaïe chapitre 7 verset 1,
à Ésaïe chapitre 8 verset 6, là le Seigneur dévoile que la Syrie sera effectivement conquise par la Syrie. Toutes ces choses-là sont mentionnées dans les Écritures, Dieu l'avait prophétisé. Damas est une ville qui prospère à nouveau, Elle passa des Assyriens aux Chaldéens, puis en fait aussi aux Perses, puis ensuite aux Macédoniens, en fonction effectivement, donc les Macédoniens ce sont les Grecs, en fonction bien évidemment de la domination des différents empires dans la région. Damas, on la retrouve toujours là, toujours présente, et elle fera partie des 10 villes qui font partie de la Décapole. Lorsqu'on parle dans la Brit Hadasha de la Décapole, eh bien en fait Damas en fait partie. Bien que Damas se trouve relativement haut, Damas est à peu près à 200 km au nord effectivement de Jérusalem. Mais peu importe, elle fait partie de la Décapole. Elle devient romaine en 64 avant Jésus-Christ. Les Romains la perdent à un moment donné, et en fait, au moment de Paulos, de Paul, la ville, en fait, on en parle, puisqu'en fait, Paulos va aller à Damas, vous vous en souvenez. Et à ce moment-là, Damas n'appartient pas à Rome. Damas appartient à un roi qui s'appelle Arétas, qui est le roi de l'Arabie pétrée. L'Arabie, c'est une partie de l'Arabie, c'est le nord de l'Arabie en fait actuelle, on verra tout à l'heure. C'est ce qui constituait en fait le royaume des Nabatéens, on verra tout à l'heure. Puis elle revint en fait à Rome un peu plus tard, dans 2 Corinthiens 11, 32. De nombreux Juifs habitaient à Damas, ça on le sait, bien évidemment, puisque Saul de Tarse en fait y va. Et c'est là, sur le chemin de Damas, qu'il fut jeté à terre et entendit Yeshua. Yeshua qui lui disait « Je suis Yeshua le Nazoréen ». Non pas Jésus de Nazareth, bien sûr, Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant. Donc je ne reviens pas là-dessus, c'est très important ici. Après sa conversion, on descendit Paulos du haut des murailles, vous vous en souvenez, dans en fait un panier. Et oui, un panier parce qu'aussi le panier en fait était fait en fait à Damas, les paniers qui étaient faits à Damas étaient très réputés. Donc ils avaient une réputation en fait très importante. Donc on faisait en fait beaucoup de paniers là-bas, c'était une activité commerciale extrêmement importante. Donc on descend en fin de compte Paulos des murailles dans un panier. C'est effectivement mentionné dans les Actes. Pour se soustraire à la fureur des Juifs, Paulos est obligé de s'en aller. Ensuite, eh bien, nous allons parler un petit peu de Hamath. Hamath, c'est une autre ville. On va la retrouver. Ici, sur cette carte, on la voit mieux. Vous avez en fait la Syrie, ici en jaune. Vous avez Damas, en fait, ici. Vous avez Hamath, en fait, ici. Vous avez Alep, en fait, qui se trouve ici. Et en fait, je vous le montre, tout simplement, parce qu'ici, en fait, on parle de la ville de Hamath, très importante. Hamath, ça veut dire forteresse, qui se trouve, en fait, ici, à peu près à 200 km au nord de Damas. Et ensuite, on parle de Alep. Alep, c'est à peu près aussi 200 km un peu au-dessus. Mais en réalité, je vous cite en fait cette ville-là de Alep parce qu'elle est très connue. Il y a une communauté en fait juive très importante à Alep. Et un des écrits qui est utilisé dans la tradition juive, au niveau des textes hébreux, vous avez le Codex de Léningrad que les nations utilisent, qui est en fait très complet. C'est en fait une copie des textes hébreux de la Première Alliance. Mais il existe aussi le Codex d'Alep. Le Codex d'Alep est un codex, c'est-à-dire un livre, qui comprend tous les écrits, en fait, les écrits en hébreu, mais, en fait, ici, c'est une version juive. Donc, elle est, comment dire, il y a quelques petites variantes par rapport au codex de Léningrad. Et c'est donc intéressant de le savoir. Ce qui s'est passé, en fait, à Alep, c'est que le codex d'Alep, c'est-à-dire l'ensemble des écrits, des textes hébreux, qui étaient en fait stockés à Alep, qui étaient conservés, eh bien un jour ils ont brûlé. Comme ce n'est pas une région en fait forcément très tranquille, vous le constatez aussi aujourd'hui, eh bien le codex de Alep, il a été brûlé et détruit en partie. C'est pour ça que les Juifs, en réalité, d'aujourd'hui, eh bien pour retrouver en fait les Écritures
et les compléter, se sont servis en fait du codex de Léningrad pour compléter les écritures, le codex de Alep. Mais c'est quand même intéressant. Quand on creuse les écritures, c'est intéressant de revoir en fin de compte, de comparer les textes en hébreu. Donc il y a 2 ou 3 textes en fait hébreux qui sont en fin de compte les bases même de ce qui nous est enseigné au travers le monde. Okay. Ici nous avons Alep, et ici en fait on va parler de Arpad. On en a parlé tout à l'heure, on a cité Damas, on a cité Hamat, et on a cité Arpad. Arpad, ça se trouve au nord de Alep. Voilà pourquoi je vous parle de Alep. Arpad, ça se trouve en fait ici, à une vingtaine de kilomètres au nord de Alep. Okay? C'est une ville qui est là, en fait, ici. Arpad, ça veut dire « je serai supporté ». Ville au nord, en fait, de la Syrie, associée à Hamat, la plupart du temps, okay, dans les Écritures. Elle est ici, on en parle dans 2 Rois 18, 34, 2 Rois 19, 13, Ésaïe 19 et Jérémie 49, 23, que nous venons de lire. Okay? Cette ville, comme c'est une ville frontière, elle a très souvent été envahie, bien évidemment, par les Assyriens. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui est à côté, mais à l'époque, c'était en fait la Syrie. Les Assyriens qui étaient là. Okay? Cette ville, au moment de David, elle appartenait à David. Tout ce territoire appartenait à David. David, son territoire, il allait jusqu'à l'Euphrate. Donc il montait même un peu plus haut que la carte ne le montre en fait ici. Non, pardon, autant pour moi. Nous voyons l'Euphrate en fait ici. Voilà. Le royaume de David allait jusqu'à cette frontière-là. Donc cela couvrait en fait bien sûr Arpad, cela couvrait Alep et Hamat, ainsi que Damas. Et le royaume de David allait jusque-là. Et il descendait en fait dans cette ligne. Une partie, ici, de la Jordanie actuelle faisait partie du royaume de David à l'époque. Le royaume de David, ça allait donc de là jusqu'à en fait l'Égypte, pratiquement. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va voir aussi sur cette carte quelque chose d'intéressant par rapport à Hamat. C'est pour ça que j'ai gardé la ville de Hamat en dernier commentaire ici. Ramat, en réalité, ça veut dire forteresse. Okay? C'est une ville donc qui est située, comme je vous l'ai dit, environ exactement en fait à 193 km au nord de Damas. Elle est citée plusieurs fois dans les Écritures. Okay? Cette ville, bien évidemment, okay, David s'en est emparé. Okay? C'était une ville très importante. C'était une ville hittite au départ. Okay? Donc au départ, ce n'était pas la Turquie qui était là. C'était le royaume des Hittites qui était là, en fait en haut. Okay? C'était une ville appartenant aux Hittites. Au temps en fait de David, c'est David qui la récupère. Okay? Toï, son roi, félicita David de sa victoire sur Hadadézer, leur ennemi commun, etc. Salomon s'empara de Hamat, okay, et construisit des villes servant d'entrepôt dans cette région. Donc même Salomon, il récupère le territoire effectivement de David et il va faire des fortifications, des entrepôts. Et donc Hamat, ça se trouve en fait ici. C'est une ville qui a donc été fortifiée aussi par effectivement en fait David. Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est que en fait ici, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Hamat, vous l'avez là en fait dans le détail, vous pourrez donc la consulter en fait tranquillement, vous l'avez en fait ici, avec la localisation sur la carte. Ce qui est intéressant avec cette ville, c'est qu'elle est également mentionnée dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, dans chapitre 47, verset 13, en fait on en parle. Et voyez, regardez, je vous invite à venir. C'est très intéressant. C'est très intéressant car nous sommes là dans l'aspect prophétique, ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Bien sûr, l'Éternel parle de la restauration d'Israël. Oui. Ok. Et en fait, le Seigneur dit aussi que les 12 tribus d'Israël vont être ramenées sur la terre d'Israël. Alors on peut se poser la question. Aujourd'hui, il y a environ 8 millions d'habitants sur la terre d'Israël. C'est pas plus grand que la Bretagne, au niveau superficie. Alors, si l'Éternel veut faire venir les 12 tribus d'Israël sur la terre d'Israël, est-ce que les 12 tribus d'Israël,
que le Seigneur va appeler à revenir sur la terre d'Israël vont pouvoir être contenus dans ce territoire, aussi restreint que le territoire en fait actuel. La prophétie en fait est très claire. La prophétie donnée à Abraham, je vous le rappelle, elle est quoi? Elle est de dire effectivement que le territoire qui sera donné à Abraham va de l'Égypte et du Nil, du grand fleuve de l'Égypte, donc du Nil jusqu'à l'Euphrate, ici. Dans sa frontière, en fait, ici, on ne sait pas si c'est en fait une ligne comme ça, en fait, carrément d'est en ouest, ou si c'est une ville qui monte, ou si c'est une ligne de frontière qui monte et qui traverse la Jordanie et l'Irak, car ici, vous avez la frontière entre la Jordanie actuelle et l'Irak. On ne sait pas, mais c'est le Seigneur qui est souverain, et c'est lui qui fera les choses. Mais une chose est sûre, Dieu n'est pas un menteur, pour affirmer qu'il a fait une promesse à Abraham que la terre d'Israël irait du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est bien ici. Bien évidemment, ce n'est pas à Israël de conquérir ces territoires, on est bien d'accord. Jamais Abraham, quand Dieu lui a donné ce territoire, il lui dit « Je vais te donner le pays de Canaan ». Est-ce qu'Abraham a pris les armes pour combattre les Cananéens? Absolument pas. Chaque fois qu'il le pouvait, il faisait alliance avec eux. Et c'était un homme de paix. Il a toujours été un homme de paix avec les étrangers, qui étaient en paix avec lui et qui ne lui cherchaient pas querelle. Ce n'est pas le cas avec certaines personnes, comme Kedorlaomer, que nous verrons aussi tout à l'heure, qui vient de Élam. Mais en fait, ici, Abraham s'est bien sûr, non seulement défendu, mais il a récupéré Lot et toute sa famille. Pourquoi? Eh bien parce que, en fin de compte, Lot avait été capturé et emmené en fait au loin. Ici, donc, ce qui est intéressant dans ce passage de Ézéchiel, chapitre 47, c'est que nous parlons du territoire d'Israël qui sera redonné aux 12 tribus d'Israël. Regardez bien et écoutez bien. Ézéchiel 47, versets 13 à 17. Je lis. Je lis que c'est la partie qui concerne justement cette région. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Yosef aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré à la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous sera donc échu en partage. Verset 15. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, c'est-à-dire du nord, depuis la Grande Mer, c'est-à-dire la Méditerranée, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsedad, Hamat, ici donc est cité au verset 16, donc ce sera une frontière en fait ici. Hamat sera sur la frontière. Bérota, Sibrahim, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, Hatzer Atikon, vers la frontière de Havran, ainsi la limite sera depuis la mer, Hatzar Hénon, la frontière de Damas, Tsafon au nord, et la frontière de Hamat, ce sera le côté septentrional. Donc nous voyons, très clairement, ici en fait nous avons le plateau du Golan, qui vient d'être reconnu par les États-Unis comme étant territoire effectivement d'Israël. En réalité, ce qu'a fait effectivement en fait les États-Unis ici, Trump, au travers des États-Unis, c'est qu'il n'a que confirmé ce qui est écrit en fait dans les Écritures tout simplement. Et bien évidemment, la terre d'Israël va s'étendre. Enfin, disons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés et de conflits sur cette terre-là. Heureusement, les États-Unis sont aussi présents. Heureusement, l'URSS est aussi présent, pour différentes raisons, pour calmer un petit peu le jeu, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, sur ce territoire-là, le Hezbollah n'a rien à y faire, et les factions armées terroristes liées à l'islam dur, n'ont strictement rien à faire en fait ici. Ainsi que l'Iran. L'Iran est beaucoup plus loin. Ici, nous avons l'Irak, ici la Jordanie. L'Iran est encore beaucoup plus en fait à l'est, et l'Iran n'a strictement rien à faire ici
d'autant que l'Iran avoue ouvertement vouloir détruire Israël, donc il n'y a aucune raison que l'Iran soit présent sur ce territoire en fait ici. Par la grâce de l'Éternel, je dis bien par la grâce de l'Éternel, le cœur en fait des rois est incliné en faveur d'Israël. Non seulement c'est le cas en fait des États-Unis avec Trump, mais c'est le cas aussi de Poutine en ce moment avec l'URSS, qui autorise et qui permet qu'Israël puisse se défendre, bien évidemment, et agir sur ce territoire-là, qui un jour lui sera donné. Je dis bien lui sera donné. C'est pas en fait Israël qui va le conquérir, mais ce territoire lui appartiendra. De toute façon, un jour ou l'autre, car c'est écrit, et la parole de Dieu est la vérité. Voyons maintenant ce qu'il en est en fait des passages suivants. Nous sommes dans Jérémie 49 et nous allons lire maintenant versets 28 à 33 et nous allons parler de Kédar et de Hatzor. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babel, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, déclaration de l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babel, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, déclaration de l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents. Ceux qui se rasent les coins de la barbe, je ferai venir leur ruine de tous les côtés, déclaration de l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours, personne n'y habitera, aucun descendant n'y séjournera. Alors où se trouvent ces royaumes-là? Eh bien, ces royaumes, ils se retrouvent être, effectivement, si je prends cette carte-là, en fait, tout ce qui est Kédar et Hatzor, ça se trouve dans cette région-là. Okay? Dans la partie nord, en fait, on va dire essentiellement de l'Arabie, ce qu'on appelle aussi l'Arabie, mais ici, il y a la Jordanie, ici, en fait, il y a une partie de l'Irak, okay? L'Iran est plus par là-bas, okay? Et l'Arabie saoudite est plus vers le bas. Toute cette région-là, c'est en fait la région habitée par Kédar et Hatzor. Les tribus de Kédar et de Hatzor, ce sont des tribus arabes qui, en fait, ici, sont situées dans cette zone-là. Okay? Kédar, ce sont, en fin de compte, des Arabes qui sont plutôt, en fait, des nomades, et Hatzor, ce sont plutôt des Arabes qui sont plutôt sédentaires, plus sédentaires que nomades. C'est pour ça que ces, en fait, tribus arabes, comme ils vivaient dans cette région-là, en fait, ils vivaient non pas dans des villes fortifiées, c'est pour ça qu'en fait ici, il est dit en fait, elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire. Okay? Donc elle croit être tranquille, mais ce sont des tribus qui ont en fait opéré des actions en fait agressives aussi à droite et à gauche dans différents endroits et qui ont été vraiment en fin de compte ici relativement agressives. On les a appelés aussi les fils de l'Orient dans certaines parties. Pour vous donner en fait une petite indication, ici, on parle dans Jérémie 25, ici. Jérémie 25, versets 23 à 24, de la coupe de la colère de l'Éternel, qui en fait va être donnée à toutes les nations, et Kédar et Hatzor sont également en fait cités en fait ici. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement pour des questions de jugement, en fait, vis-à-vis, en fin de compte, de ces tribus. Ésaïe, en fait, on va les voir, Ésaïe 21, versets 13 à 17. Versets 13 à 17, 21, 13 à 17, lisons le passage. Oracle sur l'Arabie, Ésaïe chapitre 21, verset 13. Oracle sur l'Arabie.
Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de dedans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné, car ainsi m'a parlé l'Éternel, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Okay. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Comme on le voit en fait ici, on parle en fait des archers, des vaillants archers. Kédar était réputé pour avoir des archers tout à fait exceptionnels. C'étaient des très bons guerriers. En réalité, ici, on voit dans ce passage de Jérémie que c'est Nebuchadnezzar. En fait, c'est pas tout à fait Nebuchadnezzar. Le texte hébreu dit Nebuchadnezzar. C'est une variante en fait du nom de Nebuchadnezzar. Cela veut dire effectivement avec toute la puissance en fait occulte qui était en fait derrière lui en fait aussi. Pour situer un peu ce pays, eh bien nous allons prendre une carte ici. Voilà. Kédar, en fait, ici, ça s'écrit comme ça. Kédar, ça veut dire sombre. Vous avez ici un petit exemple. Ok, un petit, résumé de Kédar. Kédar, ça veut dire sombre. C'est d'abord, en fait, un des fils d'Ishmaël, tout simplement, qui vient de Genèse 25, 13. Habitant sous des tentes noires, les descendants de Kédar possédaient des troupeaux, beaucoup de troupeaux, des chameaux, etc. On sait citer dans Cantique 1.5, Ésaïe 60, verset 7, Jérémie 49, qu'on est en train de lire, 28 à 29. Et des campements dans le désert. Donc ils ont plein de campements dans le désert, et c'est une population relativement importante. Ce sont des nomades. Kédar, c'est essentiellement des nomades. Des nomades. Ils vont descendre même, en fait, on les localise a priori, en fait, ici, mais vraisemblablement, ils ont été aussi beaucoup plus bas, en fait, ici. Ici, vous voyez dedans, ça donne les Dédanites, qui sont ici. Parfois, on les situe dans certaines cartes un peu plus bas. Enfin bref, c'est l'Arabie en fait actuelle. Ou quelque part entre l'Arabie pétrée et Babylone. L'Arabie pétrée, ça va être en fait la zone ici, de l'Arabie. Il y a l'Arabie du Sud, ici, et l'Arabie pétrée, c'est l'Arabie, en fait, du Nord, si je puis dire, dont la capitale sera Pétra. Voilà pourquoi on l'appelle l'Arabie pétrée. On verra tout à l'heure. Ces princes commandés, c'est des archers réputés pour être extrêmement habiles. Pline appelle Cédréi, ce peuple. Ils sont appelés fils de l'Orient dans Juge 6.3, Job 1.3 et Ésaïe 11.14. Ce sont eux qui sont intervenus notamment dans la période des juges. On le voit en fait ici, qui ont opéré dans en fait les tribus d'Israël, etc., les tribus de Juda, qui ont été en fait très agressives à ce moment-là. On les appelait les fils de l'Orient. C'est également eux, les fils de l'Orient, qui ont détruit la famille de Job et détruit tout ce qui appartenait à Job. Job 1, 3, on parle des fils de l'Orient. Quand on parle des fils de l'Orient, on parle de Kédor, des tribus de Kédar et des tribus de Hatzor. Hatzor, en fait, ici, la deuxième partie, ce sont aussi des tribus arabes qui ont vécu dans cette région-là. C'était plutôt, eux, des sédentaires. Et en fait, ils étaient plutôt dans cette région-là. Kédar était aussi là, mais aussi, en fait, en bas. Qui demeurent dans les villages, les Hatzerim, qui occupent toute la contrée à l'est de la Palestine. Ici, on devrait dire l'est d'Israël plutôt, parce que Palestine, c'est pas un bon terme. Et de l'Arabie pétrée. Donc, vous voyez ce terme Arabie pétrée, j'en parlerai tout à l'heure. Jusqu'à l'Euphrate. L'Euphrate, on le voit bien ici, c'est le fleuve qui est ici. Donc, il vivait cette région-là, qui est aujourd'hui, en fait, relativement, c'est pas mal de désert. On a l'Irak, en fait, aussi, et une bonne partie de la Jordanie. Plus tard, ils ont été désignés sous le nom d'Arabes de Nabatéens. Ah, ça vous dit quelque chose, peut-être, Nabatéens. On va en parler tout à l'heure. De Kédaréniens, en fait, aussi.
Pas plus que les autres peuples, ils ne devaient échapper à la conquête de Nebuchadnezzar. Ils seront appelés aussi fils de l'Orient. Donc comme les gens des tribus de Kédar, donc ils font partie des fils de l'Orient, qui sont cités dans les certains passages des Écritures. Donc ils ont travaillé ensemble. Les tribus de Hatzor et les tribus de Kédar travaillaient en fait ensemble. Ils n'ont pas de ville fortifiée. Okay? Ils n'ont pas l'habitude de fortifier des villes, de construire des villes. Non, ce sont des nomades ou des sédentaires, mais pas des guerriers. Pas des guerriers pour construire des villes. Donc Nebuchadnezzar va les conquérir très très facilement. De ces tribus-là, Hatzor et Kédar, eh bien en fait compte, va être constitué après effectivement la domination. Vous savez que dans toute cette région-là, qu'est-ce qui a dominé? C'est l'Assyrie en fait d'abord. Ensuite, ça a été Babylone qui a dominé sur toute la région. Ensuite, ça a été les Mèdes et les Perses en fait ici. Donc les Mèdes et les Perses, ça a dominé en fait dans toute la région ensuite. Puis ensuite, ça a été en fait les Grecs. Les Grecs ont dominé en fait ici dans toute cette région-là, bien évidemment. Ok, c'est avec Alexandre le Grand, bien sûr. Ce sont les grands royaumes qui ont dominé sur cette région-là. Quand en fait le royaume des Grecs a été défait, vaincu par les Romains, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus en fait de pression ici, de domination dans cette région-là. Comme il n'y avait plus de domination, les peuples de Kédar et les peuples de Hatzor se sont développés et en fait ont constitué le royaume nabatéen, le royaume des Nabatéens. Après la domination grecque, ils s'étendirent et créèrent le royaume d'Arabie pétrée. Voilà donc ici, vous le voyez, que l'on voit au moment du Nouveau Testament, au moment de la Brit Hadasha. Eh bien ici nous voyons le Sinaï, l'Égypte en fait est ici, l'Israël en fait est ici, la Galilée en fait est ici, la Judée en fait est ici, okay, la mer Morte en fait est ici, et l'Arabie pétrée. L'Arabie pétrée, ici, c'est le royaume des Nabatéens. Il s'étend en fait ici sur toute cette partie-là, et sur toute cette partie nord de l'Arabie, en fait ici. Donc on voit tout autour, en fait ici. Et ça va jusqu'à Damas. Damas, en fait, est une ville frontière entre l'Arabie pétrée et, en fait, les Romains. Voilà. Donc les Romains vont dominer sur toute cette région-là, bien évidemment, et vont être limités dans leur expansion par, en fait, l'Arabie pétrée. Pétrée, pourquoi? Parce que la ville de Pétra en est la capitale, tout simplement. Pétra qui était quoi? Qui était avant la capitale de Édom. Mais comme les Édomites, ils ne sont pas restés dans cette région-là. Vous vous souvenez, c'est devenu l'Idumée. L'Édom, c'est devenu l'Idumée. Mais les Iduméens, les Édomites, au lieu de rester dans cette région-là, ils ont pris la place. Ils ont venu, en fait, ici, en Judée, pour, en fait, ici, occuper un peu le territoire et se mêler, en fait, aux Juifs. Ainsi, Hérode, qui était un Édomite, eh bien, en fin de compte, il est devenu, en fait, un Juif, car tous les Édomites qui étaient là ont été dominés et ont été circoncis et ont été amalgamés à la population juive. Ainsi, Hérode le Grand, et toute sa famille sont des Iduméens, tout simplement, qui ont été intégrés en fait aux Juifs. Ce ne sont pas des vrais Juifs, évidemment. Ici, en fin de compte, nous avons les Nabatéens. Nabatéens, en fait, on en parle un peu. Je ne vais pas en fait donner tout le détail. On va en parler juste en fait un petit peu. Ici, ok. On va dire en fait ici sous Malikos Ier. Donc c'est des noms que vous ne connaissez pas. Mais on va lire simplement parce qu'on va parler de Hérode le Grand. Sous Malikos Ier en moins 32, okay, donc avant la venue de Yeshua, Hérode Ier le Grand déclare la guerre aux Nabatéens, avec l'appui de Cléopâtre. Et oui, la fameuse Cléopâtre que nous connaissons, dont nous entendons parler, Cléopâtre VII, en fait, elle portait le titre, elle était la 7e, en fait, ici. Et en fait, cette Cléopâtre, celle que l'on connaît, évidemment, eh bien, cette fameuse Cléopâtre, ce n'était pas, en fait, une Égyptienne. C'était, en fait, ici, qui est-ce qui dominait sur l'Égypte à ce moment-là? Eh bien, c'est les Ptolémées, c'est-à-dire ce sont des Grecs.
Donc Cléopâtre, c'est une grecque en réalité. Bon, avec du sang mêlé certainement, mais c'est en fait une domination grecque qui est là. Et en fait ici, avec l'appui de Cléopâtre, Seth, après un tremblement de terre, donc déclare la guerre aux Nabatéens. Donc il déclare la guerre aux Nabatéens, etc. Et en fait ici, ils vont récupérer une partie du territoire. Après un tremblement de terre en Judée, les Nabatéens se soulevèrent et envahissent la Judée. Mais Hérode finit par les battre. Sous l'Empire romain, les Nabatéens continuent de prospérer au cours du 1er siècle. Soumis à la Pax Romana, c'est-à-dire à la paix romaine, les Nabatéens perdent leur habitude guerrière et pastorale et deviennent un peuple pacifique, voué au commerce et à l'agriculture. Okay. Mais ils récupèrent Damas. Damas, en fait, ici, est une ville qui appartient aux Nabatéens. En 36, ok, ici, voyez ce qui se passe. 36, c'est donc, en 36, nous sommes donc en fait après la mort et la résurrection de Yeshua. Qu'est-ce qui se passe? Le roi Arétas, roi des Nabatéens, 4, il est furieux que sa fille Phasaélis ait été répudiée par Hérode Antipas pour épouser la célèbre Hérodias. Et oui, voilà. Provoque une bataille sur les territoires disputés de l'ancienne tétrarchie de Philippe et notamment Gamla. Selon Flavius Joseph, l'armée d'Hérode Antipas est taillée en pièces à cause de la trahison de Transfuge qui, tout en appartenant à la tétrarchie de Philippe, Hérode Philippe, qui vient de mourir en 34, était au service d'Hérode Antipas. Cette trahison est intervenue en juste vengeance de Jean, surnommé Baptiste, Jean le Baptiste, qui venait d'être exécuté par Hérode Antipas. Donc vous voyez, au temps des évangiles, il se passait des événements en fait relativement graves tout autour, et dans les évangiles, bien sûr, et les épîtres, on n'en parle pas spécialement, mais ça permet de comprendre certains contextes quand même. Okay? Donc c'est important de comprendre cela, okay? D'avoir une petite idée. Donc nous avons parlé en fait ici donc des royaumes de Kédar et de Hatzor pour situer un petit peu. On va maintenant un petit peu plus loin et on va parler de la suite. Je vous laisse tout ceci bien évidemment. On va parler de Élam. Élam, c'est très important. Élam, donc on va lire 34 à 39. Lisons ce passage. La parole de l'Éternel fut adressée à Yirmiyahu, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Tsikiyahu, Sédécias, roi de Yehuda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa force principale. Je ferai venir sur Élam 4 vents, des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur âme. J'amènerai, c'est traduit dans nos Bibles par vie, mais le mot hébreu c'est âme, donc ils en veulent à leur âme. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, déclaration de l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône sur Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, déclaration de l'Éternel. Mais par la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, déclaration de l'Éternel. Donc c'est intéressant de voir que certaines nations, etc., sont dispersées. Il y a des jugements très forts, effectivement, qui sont proclamés sur eux. Ici, ce sont des déclarations de l'Éternel, donc c'est des déclarations officielles sur lesquelles on ne peut pas revenir. Mais aussi ici, ça se termine en disant « Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, déclaration de l'Éternel. » Il y a donc bien une restauration aussi des dispersés d'Élam un peu partout dans le monde. C'est important, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dit en fait sur Élam? Bien évidemment, ici dans Jérémie 25, je ne vais pas le lire,
versets 15 à 25, le Seigneur prend la coupe de sa colère. Coupe de sa colère qu'il a répandue sur Juda et sur Israël. Et il dit à Jérémie, « Ok, ma nation a été jugée, mais si ma nation a été jugée, mes nations ont été jugées, en parlant de Juda et d'Israël, le Seigneur dit, en fait, à Jérémie, « Prends la coupe de ma colère et fais-la boire à toutes les nations, vers qui je t'enverrai. » Eh bien, effectivement, là on voit effectivement que Élam est une des nations qui est citée, en fait, dans ce chapitre 25. Élam s'est comporté, en fait, d'une manière très, très terrible aussi. On va prendre un passage, Ézéchiel 32, versets 24 à 25. Ézéchiel. Donc 32, versets 24 à 25. Lisons simplement ce passage. Fils de l'homme, fils d'Adam, plutôt. Ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. Et à nous, qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Okay. J'ai dû me tromper de verset. Oui, effectivement. Autant pour moi. Chapitre 32 de Ézéchiel, il faut quand même que je sois au bon chapitre. Autant pour moi, je reprends. Chapitre 32 de Ézéchiel, verset 24. Là est Élam, avec toute sa multitude, autour est son sépulcre. Tous sont morts, tous sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur sur les pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts, avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont incirconcis, tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Voilà donc des jugements très importants. Ici, c'est le mot parade qui veut dire en fait terreur, effectivement. Ils ont répandu la terreur. Et ils sont restés en fait pour la plupart incirconcis en fait sur la terre. Okay. Donc des jugements. Des jugements très importants qui arrivent sur Élam. Élam, c'est quoi? C'est important de resituer. Donc ici, on a plusieurs cartes pour bien voir en fait ici Élam. Élam, en fait, ici, c'est déjà, pour donner un rapide aperçu, c'est une nation très ancienne, très très ancienne. On la cite au début parce que Élam est un fils de Sem. Genèse chapitre 10, verset 22. Élam est fils de Sem. Mais ça ne veut pas dire que tous les Élamites, tous ceux qui vivent à Élam, sont effectivement des Sémites. Parce que beaucoup, en fait, de descendants de Cham sont aussi venus se mêler. Donc, ici, les Sémites, on va dire, furent mélangés avec les descendants de Cush, qui sont devenus majoritaires, à l'origine une des nations plus anciennes. Si nous regardons, en fait, ici, cette carte, ici, je vois ici en vert, ici, les descendants de Cham, qui ont constitué la Syrie, qui ont constitué la Chaldée, en fait ici, les Chaldéens, avec Babylone. Ça se trouve en fait ici. Ici, vous voyez sur la carte la ville de Our. Our, c'est quoi? C'est la ville où, en fait, vivait qui? Abraham. Okay? Il venait de là. Our en Chaldée. Ça, c'était la Chaldéen. C'était les Chaldéens, en fait, ici. Okay? Ou les Babyloniens. Babyloniens, c'est ici, Babylone. C'est à côté. Ici, c'est la Chaldée. Ici, c'est Babylone, avec la région de Babylone. Tout ça, c'est devenu les Babyloniens, okay, ou les Chaldéens, en fait, ensuite. Tout ça, ce sont essentiellement et principalement des descendants, en fait, de
de Cham. Ici, par contre, au départ, ce sont des Sémites. Ici, nous avons Élam. Élam, c'est juste à côté, avec ici la ville de Suse, ici. Persépolis, ici. Cette région, elle est réputée. Si je prends en fait une autre carte, en fait, ici, je vois Élam, en fait, ici. Je vois Babylone, Babylonia, la Syrie, en fait, ici. Babylone, en fait, ensuite. Ici, le pays de Sommer, ou la Chaldée, en fait, ici, avec l'Euphrate, en fait, ici, et le Tigre, en fait, ici. Okay? Deux grands fleuves. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie, en fait, aussi. L'Arabie, c'est ici. Élam, c'est donc, en fait, ici, la région ici. Les Mèdes, en fait, se trouvent ici. Les Parthes se trouvent ici. Et les Perses, en fait, eux-mêmes, c'est aussi, en fait, ici, dans cette région-là. Donc, Élam est une région bien particulière, en fait, ici. Cette région nous intéresse. Cette région, elle fait partie aujourd'hui de quoi? Elle fait partie de l'Iran. Si je prends aujourd'hui l'Iran, j'ai ici une carte avec les contours de l'Iran. Ok, très bien. La mer Caspienne, en fait, ici, le golfe Persique, et je vois ici un petit trait qui me permet de voir où se trouve, en fait, Élam. Élam, ça nous concerne. Ça nous concerne aussi, pourquoi? Parce que l'Iran, on en parle tous les jours dans l'actualité. Et en fait, il se trouve un lieu, c'est le lieu Boucher. Boucher, c'est quoi? C'est là où les Iraniens développent des centrales nucléaires, ici, pour développer en fait la bombe nucléaire. Ah, cela nous parle. Et c'est justement dans le pays de Élam, comme par hasard. Ok? Ça ne veut pas dire que tous les Iraniens sont des Élamites ou que tous les Élamites sont d'accord avec effectivement l'Iran, bien évidemment. Dans Élam, en fait, ici, j'ai en fin de compte aujourd'hui beaucoup de mélanges. Ce n'est pas les mêmes Élamites qu'il y avait là. Les Élamites au départ, c'est ici, ce sont des Sémites, mais avec les invasions et aussi les échanges, en fait, ici, il y a beaucoup de descendants de Cham, en fait, ici, dans le Élam, même que nous voyons, en fait, ici. Okay? Ici, donc, l'Iran, on en parle. Ici, bien évidemment. On en parle beaucoup dans l'actualité. Et nous avons Élam ici. Donc, on parle, en fait, ici de ce territoire, parce que ce territoire, il est en proie, en fait, à d'être la cible, effectivement, prochaine, bien évidemment. Reprenons, en fait, une autre carte, en fait, ici. Nous voyons sur cette carte l'Iran, en fait, ici, bien sûr. Ça nous donne la taille de l'Iran. Et Israël, en fait, ici, qui se trouvait ici. Okay? La Jordanie, qui est ici. Okay? Et l'Iran, l'Irak, qui est ici. La Syrie, qui est ici. La Turquie, qui est ici, etc. Ça nous permet de voir les rapports de force. La ville, en fait, ici, Boucher, enfin, le lieu Boucher, se retrouve, en fait, ici. Boucher, ok. C'est, en fait, le lieu nucléaire où l'on développe les missiles nucléaires, en fait, de l'Iran. Bien sûr, celui-là sont sous haute surveillance de la part d'Israël et de la part des États-Unis. Mais vous pensez que cette menace qui vient en fait ici, puisque l'Iran veut détruire Israël, l'Iran fait tout pour s'immiscer bien sûr dans la Syrie, agir en fait au travers en fait du Hamas ici et du djihad en fait islamique ici contre Israël. Donc ici on est dans des tensions prophétiques qui sont en train de se faire et de se positionner ici dans des tensions énormes où il risque en fait d'y avoir des guerres prochaines ou des conflits prochains, bien évidemment. Vous avez ici le Golfe en fait ici, okay, le Golfe Persique, où nous avons le détroit de Hormuz en fait ici, où vous avez les Émirats en fait arabes ici, l'Oman, le Qatar, et bien sûr l'armée américaine se trouve là, l'Iran se trouve là, et veut bloquer en fait aussi tous ces passages. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails politiques et etc. Mais une chose est sûre, ceci va être le théâtre d'un certain nombre de choses dans les temps qui viennent, qui en fait vont concerner le monde entier. Car en fait Israël ici et Jérusalem, c'est bien l'horloge des temps à venir. Tout va se passer en fonction de Israël et de Jérusalem, évidemment. Alors, si nous faisons un petit extrait, en fait, ici,
de Élam. C'est quoi Élam? Élam, on en parle dès le départ. Dès le départ, ici, dans Genèse 14, versets 1 à 16, on parle de Élam, bien évidemment, avec Kedorlaomer. C'est du temps d'Abraham qu'Kedorlaomer vient effectivement envahir le pays de Canaan et vient en fin de compte ici dominer sur Sodome et Gomorrhe. Et qui est-ce qui vit en fait ici, là-bas? Eh bien, c'est Lot. Lot et sa famille qui sont pris. Ils sont pris et ils sont emmenés captifs. Ce sont des puissants. Kedorlaomer est une armée puissante. C'est le roi de Élam. Le roi donc en fait qui vient de Élam en fait ici. Et il a traversé en fait ici toute cette région en fait ici. Élam c'est ici. Ok, donc le roi de Kedorlaomer, il règne en fait ici et avec d'autres rois auxquels ils sont alliés, ils vont combattre les rois de Sodome et de Gomorrhe ici et ils vont conquérir en fait ici toute la zone. Abraham, c'est une famille. Ok, c'est un patriarche. Et Lot est emmené. Et est-ce que cela fait peur à Abraham de monter à la guerre contre en fait une puissance telle que Kedorlaomer avec les rois? Il prie l'Éternel. Il prie l'Éternel et l'Éternel lui dit, vas-y, monte. Va chercher effectivement Lot. Donc Abraham, avec un peu plus de 300 de ses fidèles serviteurs. L'Écriture ne dit pas fidèles serviteurs. L'Écriture dit que c'était des croyants en l'Éternel, que Abraham avait formés pour être des serviteurs de l'Éternel avec Abraham. Ils vont aller à la guerre, mais c'est une guerre spirituelle. Ils vont aller à la guerre contre Kedorlaomer et ils vont effectivement poursuivre l'armée de Kedorlaomer et ils vont récupérer Lot et toute sa famille et récupérer tous leurs biens et les ramener dans le pays de Canaan. Mes frères et sœurs, comment une famille, on va dire, peut-être 2000 personnes, ok, avec les serviteurs, etc., ou les gens qui tournaient autour d'Abraham et Sarah, ils étaient peut-être quoi? 1 millier, 2 milliers. Mais en fin de compte, il ne part pas avec tout le monde, il part avec 300 de ses serviteurs au combat. 300 de ses plus zélés hommes de foi avec lui pour monter à la guerre contre Kedorlaomer. Est-ce que ce sont des guerriers? Non, c'est des gens qui sont habitués à garder des troupeaux et effectivement, peut-être ils connaissent les armes un peu, bien évidemment. Mais pour se battre contre une armée aguerrie qui n'a eu de cesse que de remporter des victoires et d'assujettir tous les peuples en fait ici avoisinants à un tribut, et vous voyez Abraham qui est en train de monter à la guerre contre une armée. Comment peut-il monter? Parce qu'il croit en l'Éternel. Et il marche par la foi. Il a appris à marcher par la foi, mais il ne monte pas au combat sans avoir l'autorisation de l'Éternel, sans que l'Éternel ne lui dise « va, ok, va, poursuis ». C'est extrêmement important. Abraham a appris à parler à l'Éternel, à poser des questions, à entendre les réponses et à avancer pas à pas. Autrement dit, à être un serviteur soumis et obéissant à l'Éternel. Il ne fait rien sans que le Seigneur, en fait, lui montre. Il a appris l'obéissance et la soumission. Et c'est très important. Car même si vous êtes 300, 400 ou 500, si vous vous amusez à combattre une armée qui a déjà vaincu des nations, etc., et qui a assujetti des nations à un tribut, que croyez-vous qu'il va vous arriver si vous allez avec votre force? Cela ne va pas arriver très très loin. Et vous n'arriverez jamais en fait à combattre, à gagner. Même si vous avez des armes, des mitrailleuses, des ceci, des cela, il y a de fortes chances que vous soyez réduit à rien. Donc c'est extrêmement important. Dans ce combat en fait ici que nous voyons, il faut bien sûr que Israël
apprennent à marcher par la foi, évidemment. Bien sûr que Israël a la bombe atomique, on est d'accord. Mais Israël est un petit pays et doit apprendre à marcher avec l'Éternel pour combattre en fait les puissances plus importantes qu'elles qui peuvent être menaçantes. Ici, il ne s'agit pas en fin de compte d'une tribu terroriste ou d'une famille de terroristes, etc. ou d'un peuple terroriste. Il s'agit en fait d'une nation, en fait carrément, qui prend position contre Israël, dont le but déclaré est la destruction d'Israël. Est-ce que cela va arriver? Non. L'Écriture dit, en fin de compte, que toute cette terre-là, elle sera donnée, en fait, ici, du Nil jusqu'ici, jusqu'à l'Euphrate jusqu'ici. Dieu a promis que cette terre-là, si on le voit bien ici, l'Euphrate, c'est ici, en bleu, le Nil, c'est ici. Dieu a promis à Abraham que le grand Israël, l'Israël promis à Abraham, va du Nil jusqu'à l'Euphrate. Donc si on dessine en fait ici une carte, en fait un secteur, on pourrait même dire, dans certaines cartes, on représente ce qu'on appelle le grand Israël en faisant en fait ici ce découpage en fait ici, qui va en fait comme cela, et qui va de l'Euphrate en fait ici. Donc cela veut dire que cela couvre une partie de l'Arabie, toute la Jordanie, une partie de l'Irak, et en fait ici la Syrie en fait aussi en grande partie. Qu'en sera-t-il? L'Écriture a raison, la parole de Dieu est la vérité, il est convient d'obéir et de se soumettre à Dieu, et d'apprendre à écouter Dieu et à marcher avec Dieu. C'est une très bonne leçon. Donc, Élam, on en parle dès le début. Ok? Élam avec Kedorlaomer ici. Ok? Avec 3 autres rois, il domine sur tout le Moyen-Orient. Ok? Et Abraham va combattre pour récupérer notamment Lot, qui a été fait prisonnier. Est-ce que Abraham continue la conquête contre Kedorlaomer? Non. Il s'agissait simplement de récupérer Lot et de ramener Lot et sa famille sur la terre d'Israël et en fait avec tous ses biens. Des luttes fréquentes ont lieu au cours des siècles entre Our et Chaldée. Our, c'est ici, et en fait ici, Our de Chaldée et Suse. Our de Chaldée, c'est ici, et Suse, c'est ici. Okay? Donc, beaucoup de conflits, en fait, entre les deux. Okay. Entre 2600 et 1500. Okay? C'est donc loin, mais c'est en fait à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Israël, à l'époque de Jacob. De 1500 à 1100, c'est une période où Suse prend de plus en plus le dessus sur Babylone. Suse va en fait prendre de la puissance et va devenir de plus en plus puissante, alors que Babylone est déjà en fait une grande puissance. La Syrie n'existe plus, c'est Babylone qui domine, les Babyloniens qui dominent sur toute la région. Suse en fait va grandir en fait encore, prend de plus en plus le dessus sur Babylone. De 1000 à 539, la lutte contre les Assyriens s'intensifie, les Assyriens sont là, ils vont être en fait battus, ceux-ci finissent par dominer sur Babylone, les Élamites s'associent avec les Assyriens, donc il va y avoir association en fait ici avec les deux, etc. Les Élamites vont s'associer avec Babylone contre la Syrie, mais en 646, la Syrie domine partout. Donc la Syrie va redominer partout. C'est le premier roi dont on parle en fait dans l'Apocalypse. Les Élamites s'associent avec les Assyriens, les Élamites vont etc., avec Babylone, etc. La Syrie domine partout. Suse est prise à ce moment-là. Nabopolassar, roi de Babylone et père de Nebuchadnezzar, va s'associer avec le roi des Mèdes. Donc lui va prendre appui avec le roi des Mèdes. Les Mèdes sont là, par là. Et en fait, ils vont s'associer avec le roi des Mèdes, Siaksar, pour combattre le royaume des Assyriens et finalement dominer sur lui. Plus tard, en fait, nous avons Cyrus. Cyrus, en 559, de 559 à 529, va constituer le royaume des Mèdes et des Perses. Donc le royaume ici de Élam, Cyrus en fait va sortir, les Perses en fait ici sont ici, mais ça va être associé avec Élam, et effectivement Cyrus, roi des Perses, ainsi qu'il est dit, va dominer sur tout le royaume des Mèdes, en fait ici,
Donc Élam va dominer sur toute cette région-là, enfin avec les Perses, va dominer sur tous les royaumes-là. Ça va être le royaume des Mèdes et des Perses, qui va dominer jusqu'en 331 avant Jésus-Christ. Avec Cyrus, nous avons en fait la dynastie des Achéménides. Donc ce sont des noms auxquels nous ne sommes pas habitués, mais ce fut une culture très importante. Culture très importante car aujourd'hui quand on parle de l'Iran, en fait on fait un rapport simplement avec Cyrus en disant « Ah oui, Cyrus c'est l'Iran ». Ok. Donc c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas tout à fait juste non plus. Ok. Si je prends en fait ici un exemple, j'ai ici la Perse, ici. J'ai ici Élam qui est la petite région qui se trouve là. Ok. Et en fait ici, ici orangé foncé, j'ai en fait le royaume des Mèdes. Donc Cyrus va régner sur le royaume des Mèdes et des Perses. Ici. C'est le royaume de Cyrus. Ok. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus étendu que l'Iran, en fait. Mais le cœur de l'Iran, c'est bien en fait cette zone-là. L'Iran, c'est ça. Donc, on va retrouver ici toute l'histoire de l'Iran, bien sûr. Si je regarde en fait l'Iran, eh bien l'Iran, il y a une grosse histoire effectivement derrière. Ok, donc ici, il y a des rois qui sont venus de l'Iran, bien sûr. Kedorlaomer, c'était Élam en réalité. Artaxerxès, ok. Xerxès, etc. L'histoire du livre d'Esther, ça se passe en fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à Suse. Suse, c'est ici. Donc l'histoire d'Esther, c'est ici. Ok, ça se passe ici. Mardoché, Esther, c'est ici. Ok. Ok. Voilà. Cyrus le Perse, qui en fait ici va libérer, ok, au bout de 70 ans, Cyrus le Perse va libérer en fait les enfants d'Israël et va leur donner en fin de compte ici l'autorisation de revenir sur la terre d'Israël au bout de 70 ans de captivité, quand en fait les Mèdes et les Perses vont dominer sur toute la Babylonie, ici, eh bien en fait les Juifs vont être libérés, ils vont pouvoir revenir sur la terre d'Israël avec Esdras et Néhémie, et ils vont avoir le droit aussi de reconstruire la ville, les murs de Jérusalem. Okay? Donc Cyrus est appelé, comment dire, loin de l'Éternel. Donc il est touché par l'Éternel. Donc l'Écriture parle bien effectivement de Cyrus, car il a été choisi par l'Éternel pour en fait libérer son peuple. Son successeur, c'est Darius, dont l'Écriture parle évidemment, Darius Ier, donc de 522 à 486. Okay. Donc il va dominer. Le temple n'est pas reconstruit. Une partie des Juifs sont rentrés en fait sur la terre d'Israël. Jérusalem n'est pas reconstruit. Le temple, et traîne effectivement dans sa reconstruction. Donc c'est Darius qui va libérer les choses et la reconstruction des murs va se faire aussi avec Darius. Donc ici, nous avons effectivement des choses très intéressantes qui viennent en fait avec ça. Ça a toujours été dans l'histoire. Donc ici, on va se retrouver ici avec d'autres prophéties. Les prophéties de Daniel l'Apocalypse nous parlent effectivement de la poitrine d'argent. C'est en fait le royaume des Mèdes et des Perses, dont l'Iran fait partie. L'ours, bien évidemment, dans la vision des 4 animaux, c'est en fait le royaume des Mèdes et des Perses, dont l'Iran fait partie. Le bélier, en fait, ici, c'est bien sûr, en fait, ici, le royaume des Mèdes et des Perses, dans cette autre vision de Daniel. Et dans cette autre vision de Daniel, eh bien, nous avons aussi l'Iran. L'Iran se trouve être là. Oui, bien sûr. L'Iran va être impliqué dans l'Apocalypse, en fait, aussi. Donc, ici, nous voyons, je reprends un petit peu la carte. Pour vous montrer, ici, que toute l'histoire d'Israël hier a tourné autour de ce peuple ici, où les différents royaumes, la Syrie, c'est le premier roi, Nebuchadnezzar, c'est le deuxième roi,
Le troisième roi, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Le quatrième roi, c'est effectivement donc la Grèce, avec ici avec effectivement Alexandre le Grand, qui était roi de la Macédoine. Vous voyez cette petite région ici? Ça, c'est la Macédoine. C'est donc tout petit. Mais de cette Macédoine-là est né en fait Alexandre le Grand, qui a dominé en fait sur toute la Grèce d'abord. Puis en fait ici, par l'autorisation de l'Éternel, qui libère la puissance du léopard sur effectivement Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va conquérir en fait tous ces pays-là. Ok, voilà. Et ça va même s'étendre. Et il va dominer sur Israël, bien évidemment. Ok. Ensuite, ça va être les Romains, dont on a parlé, au temps de Yeshua. L'histoire était située autour, en fait, de cette région-là du monde. Mais ce n'est pas fini. L'histoire continue, parce que Dieu, dans Daniel 9, a fixé 70 semaines sur Israël, sur le peuple d'Israël et sur Jérusalem, pour faire cesser les péchés, les transgressions, les iniquités. Ok. Et oindre le Saint des Saints. Ok. À Jérusalem. Donc, l'Antéchrist, bien sûr, est parfaitement conscient. Il viendra de quelque part dans le monde. Il va dominer sur le monde entier. Oui, bien sûr. Ok. Il va dominer sur le monde entier et il va régner pendant 7 ans. Pendant 3 ans et demi, il va remettre de l'ordre partout dans le monde. Ok. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu des 7 ans et demi, il va venir à Jérusalem. Il va venir à Jérusalem pour, en fait, ici, profaner le temple qui a été reconstruit. Et se proclamer lui-même Dieu. Pendant les 3 ans et demi qui restent de son règne, et il va régner donc 7 ans, pendant les 3 premières années, il remet de l'ordre partout dans le monde, avec la puissance de l'ours, du léopard et du lion, et la puissance de Satan également. Et au milieu de son règne, il va à Jérusalem, ici, se proclamer lui-même Dieu. Et là va commencer la grande persécution. Persécution contre les Juifs d'une part, mais aussi persécution contre tous les croyants d'origine chrétienne qui en fait n'ont pas été enlevés lors de l'enlèvement qui aura lieu très vraisemblablement lorsque l'Antéchrist paraîtra. Je vous rappelle dans les Écritures, l'Antéchrist, il est appelé le Centaure. Donc tout tourne ici autour de Jérusalem, tout tourne autour de cette région en fait aussi du monde, où dans la fin des temps bien évidemment, où aujourd'hui avec les conflits de l'Iran, etc., avec Israël, l'URSS en fait ici en haut, l'Union soviétique, en fait en haut. Les États-Unis en fait ici qui sont en fait ici plus à l'est, on est plus à l'ouest pardon, on est d'accord. Mais les États-Unis sont présents en fait en Égypte. Les États-Unis sont présents en fait en Israël. Les États-Unis sont présents en Arabie en fait ici du sud, etc., Arabie Saoudite. Donc ce qui veut dire qu'on est bien aussi dans un combat entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc des grandes tensions et des conflits vont naître dans cette région-là, avec Israël au milieu. Dans Daniel 11, dans Daniel, en fait ici, 9, 10, 11, 12, en fait on parle de conflits entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Comme ça a existé au temps d'Antiochus Épiphane, où le royaume ici était dominé par, en fait ici, Antiochus Épiphane, les Séleucides, et en bas les Ptolémées, eh bien il y avait combat entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et l'Écriture, en fait, décrit 11 conflits entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. De la même manière, l'Écriture est un continuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Daniel nous décrit en fait ici, cela reste en fait encore caché, mais on pourra suivre les événements. Il y a 11 conflits relativement importants qui vont naître dans cette région. Bien sûr, il y aura d'autres conflits un peu partout dans le monde, c'est clair, mais en particulier ici, et qui vont opposer en fait le royaume du Nord et le royaume du Sud, plus particulièrement en fait ici. Ce qui va en fait aussi permettre en fait ici
Et Israël va effectivement être au milieu de ces conflits, etc. Donc ici, on est vraiment en fait en train de recentrer l'histoire du monde, en fait ici, sur cette région où tout a commencé en réalité. Okay. On revient au point de départ. Je vous ai mis en fait ici le détail, bien évidemment. Vous avez ici un extrait, ici, d'Andronicus Sadeh Kanjani, le 26 octobre 2015, okay, de l'église d'Iran. C'est un croyant, un chrétien, qui en fait ici explique un petit peu l'histoire de l'Iran, en relatant effectivement au niveau historique, etc., tout ce qui s'est passé avec la Grèce, avec la Perse antique et Cyrus le Grand. Donc c'est assez bien détaillé, vous l'avez en fait ici. Okay. Je l'ai mis en fait ici afin que vous puissiez le lire et le regarder, okay, tranquillement. Je n'ai pas le temps de le voir et je ne vais pas le voir en fait aujourd'hui. Okay. On parle de Cyrus, de Darius. Okay. On parle du Nouveau Testament en fait aussi, en fait ici. Okay. Okay. On dit en fait que dans la tradition, la tradition retient que l'évangélisation de l'Iran a été faite par les apôtres Thomas et Matthias. La première épître de Jean a été présentée comme l'épître aux Parthes. L'épître aurait donc été adressée aux églises iraniennes au 1er siècle. Cela suggère une action directe ou indirecte de Jean l'Ancien. Possible. L'Iran et la prophétie, eh bien nous le voyons en fait ici. L'Iran est évoqué à plusieurs reprises dans la prophétie biblique, de manière positive et négative ici. Je vous ai mis en fait l'article au complet, je ne l'ai pas changé, de manière à ce que vous ayez en fait un bon aperçu. L'Iran associé à la destruction de Babylone, les Mèdes, en fait ici, on parle des Mèdes, on parle en fait de Élam et la Perse ici. On parle en fait ensuite ici des Élamites, qui sont associés à la puissance assyro-babylonienne contre Israël, ici. Ensuite, ici, dans le jugement ici, on parle du jugement sur Élam, qui marque le début d'un jugement divin sur cette terre, la destruction de l'état d'Élam et le début de la dislocation de l'ordre planétaire actuel. Il s'agit d'un préliminaire au millénium. Donc, ce croyant, bien sûr, étant dans le contexte de l'Iran, il, en fait, ici, préconise, en fait, il pense aussi que la destruction de l'Iran, en fait, ici, il pense, en fait, à la destruction, tout simplement, de cette région-là, à cause, probablement, du nucléaire, en fait, qui est ici, et, en fait, probablement aussi des tensions, en fait, avec l'Iran, etc. Donc, les menaces, en fait, aujourd'hui, que nous avons, effectivement, de Trump de radier effectivement l'Iran de la carte, en fait, ici, n'est pas, en fin de compte, forcément, en fait, insensé par rapport à l'écriture. En tout cas, toujours est-il que dans les prophéties, il est bien dit que ce pays-là, où Élam est, sera, en fin de compte, détruit. C'est donc des choses très importantes, en fait, aussi, qui, en fait, sont mentionnées dans les Écritures. Bon, il ne faut pas aller trop vite dans les interprétations prophétiques, bien évidemment. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Toujours est-il que cette région va être le théâtre de très grandes tensions dans les temps qui viennent. Cyrus II, en fait, on en parle, en fait, ici. Je vous laisse le découvrir. Il a été considéré comme un berger, oui bien sûr. Le nom de Cyrus, qui revient 15 fois sous la forme hébraïque et 8 fois sous sa forme araméenne, est susceptible de plusieurs sens, oui bien sûr. Il signifie en élamite celui qui prend soin et par extension le berger. Donc ces passages-là sont à étudier. Ésaïe 44, Ésaïe 46, etc. à étudier plus en profondeur. La poitrine, l'Iran avec la poitrine d'argent et le berger, ça, on en a parlé. L'Iran dans l'Apocalypse, en fait, ici. Je vous le sélectionne, en fait, ici, pour que vous l'ayez sur la vidéo. Ainsi, vous pourrez le lire tranquillement, en faisant une pause.
ce qui est dit en fait ici, d'après en fait ce croyant ici, au 1er siècle de notre ère, l'Iran est dirigé par les Assassides, dynastie parthe, qui prétendent descendre des Achéménides. Mais ce n'est pas vrai en réalité. Les Achéménides en fait seraient plutôt en fait des descendants d'une tribu plutôt favorable en fait à Israël, mais en réalité ceux qui dirigent aujourd'hui, et ça on le voit, seraient plutôt des descendants des Assassides, qui seraient une dynastie parthe, etc. Donc en fait aussi très agressive vis-à-vis d'Israël. Nous le voyons en fait aujourd'hui, bien évidemment. Ensuite, je vous ai mis un autre commentaire. Donc, ce commentaire, en fait, ici, c'est un commentaire qui a été fait donc par Andronicus Sadeh Kanjani le 26 octobre 2015. Je vous l'ai livré tel que, parce que je l'ai trouvé intéressant. Mais en complément, je souhaiterais en fait aussi donner, en fait aussi ceci, de manière très intéressante, de manière, comment dire, complémentaire, d'où vient la haine des Juifs. Car là-bas, nous avons l'expression, bien évidemment, d'une haine. Où certains ont dit, nous sommes descendants d'Amalek et nous voulons la destruction, en fait, d'Israël. Toute cette violence contre Israël, bien évidemment, ce n'est pas tout le peuple élamite, ce n'est pas tous les Iraniens, bien évidemment. L'Iran est dominé, bien évidemment, par une caste dirigeante qui, elle, a des descendances et des origines élamites, amalécites, pardon. L'Iran est le pouvoir d'Amalek, selon les prophètes. Certains disent, en fait ici dans ce passage, on va dire, disent que l'Iran est le roi du Sud dont parle Daniel pour la fin des temps. D'autres font l'amalgame avec tous les États arabes du Sud. On trouve de tout. Et j'attire votre attention justement, comme en fait toute cette région du Moyen-Orient et jusqu'à l'Iran va devenir un théâtre mondial de conflits, eh bien il faut faire un petit peu attention aux interprétations qui sont à droite et à gauche et ramener les choses à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. C'est pour ça qu'il faut attirer l'attention sur certaines interprétations chrétiennes ou d'autres interprétations de différentes origines qui, en fin de compte, ne sont pas forcément bien posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Certains disent que l'Iran est le roi du Sud, dont parle Daniel pour la fin des temps. D'autres font l'amalgame avec tous les États arabes du Sud. On trouve de tout. Mais revenons aux Écritures et essayons d'y voir plus clair. Depuis le renversement du Shah, Reza Pahlavi, en 1979, les relations entre Israël et l'Iran sont totalement changées. Est-ce à cause de l'islam? Non, pas du tout. C'est le sujet en fait un peu invoqué, bien évidemment. C'est au nom du djihad que l'on se positionne contre Israël. Mais en réalité, la haine contre Israël remonte bien avant. Le Shah est de confession musulmane, se considérait héritier et successeur des rois de l'ancien empire perse. La majorité en fait, de la population est également aujourd'hui d'origine persane, qui ne fut jamais un ennemi d'Israël ni des Juifs. Souvenez-vous en fin de compte de l'attitude des Perses et du peuple perse, notamment avec Cyrus. Ils sont favorables à Israël. Donc on peut dire que dans le peuple iranien, il y a effectivement toute une population, bien sûr, qui est en fin de compte de l'héritage des Perses et qui n'en veulent pas du tout à Israël et qui sont plutôt favorables en fait à Israël. C'est important en fin de compte de le citer et en fin de compte de pouvoir en prendre conscience par rapport en fait aux prières que nous pouvons avoir. Car en fait ce peuple est sous la domination de certain nombre de tyrans et de dictateurs. C'est eux qu'il faut en fin de compte mettre de côté et c'est contre eux qu'il faut prier bien évidemment, afin de libérer le peuple iranien, de libérer en fait les peuples qui ne sont pas hostiles en fait à Israël bien évidemment. Les Écritures au travers, continuons en fait ici. Les Écritures au travers du prophète Ésaïe mentionnent le roi Cyrus plus d'un siècle avant qu'il n'arrive. Ésaïe, je vous le rappelle,
c'est dans les années 700-750. Okay. Cyrus, quand il arrive, okay, c'est 100-150 ans plus tard. Donc son nom est mentionné dans les Écritures. Okay. Et il est dit dans Ésaïe que c'est le roi Cyrus des Perses qui, en fin de compte, libérera Israël et libérera, en fin de compte, le joug sur Israël. Plus d'un siècle avant qu'il n'arrive comme roi des Mèdes et des Perses. C'est lui qui ordonne la reconstruction du temple. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 3, Ésaïe 44, versets 27 à 28. L'Éternel appelle Cyrus comme étant celui qu'il a choisi pour libérer son peuple. Ésaïe 45, 1 à 4. L'historien Flavius Joseph mentionne que lorsque Cyrus s'empare de Babylone, des Juifs captifs lui montrèrent que son nom était mentionné dans les Écritures, Antiquité judaïque. Si on prend effectivement l'histoire relatée par Flavius Joseph, c'est un très très bon historien, très détaillé. Il dit dans Antiquité judaïque, livre 11, chapitre 1, paragraphe 1-2, il le mentionne. Cyrus fit alors une déclaration mentionnée dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. Une mention auquel il libère officiellement le peuple pour la reconstruction du temple de Jérusalem, pour honorer l'Éternel, bien évidemment. Darius, son successeur, confirma le décret de Cyrus. Je vous dis ceci pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands de ce monde, des grands parmi les nations, qui sont en train de soutenir Israël. Ils ne sont pas contre Israël, pour le moment. Ils ne sont pas pour Israël, ils sont là pour soutenir Israël. Est-ce qu'ils sont contre la reconstruction du temple? Je ne crois pas. C'est pour cela, en fin de compte, que la reconstruction du temple ne pourra se faire que si effectivement le royaume du Nord et le royaume du Sud sont quelque part d'accord ou acceptent et tolèrent effectivement cela, mais sont là un soutien pour Israël, afin que s'accomplissent les prophéties des temps à venir. Car est-ce que Israël peut faire tout seul la reconstruction du temple? Certainement pas. Ce n'est pas possible. Il faut un appui extérieur. Et ce que je crois, c'est que effectivement l'Éternel suscite des soutiens mondiaux, afin que Israël puisse prendre sa possession dans les temps qui viennent, tant au niveau territoire qu'au niveau spirituel. Donc la reconstruction du temple est un symbole, car le temple, c'est quoi? C'est l'image de la présence de Dieu sur la terre. C'est donc très important, et fondamental. Très important que ce témoignage soit là. Pourquoi? Parce qu'aucune religion sur la terre ne peut dominer. La terre et les cieux ont été créés par l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Dieu a donné sa Torah afin qu'elle puisse être donnée aux Juifs, mais pas seulement aux Juifs, à toutes les nations. Et Dieu a dit que sa parole allait sortir de Jérusalem, que la Torah, ici, va permettre, au travers de Christ, d'être le moyen, d'être une référence pour toutes les nations. Je vous renvoie à Ésaïe 42, versets 1 à 4. De manière donc certaine, regardez sur un plan spirituel ce qui est en train de se passer. Israël est soutenu. Israël est soutenu afin que le temple puisse bientôt être reconstruit, d'une manière ou d'une autre, face au monde entier. Et ce n'est pas l'islam, ni aucune des nations arabes, qui empêchera effectivement la reconstruction du temple. Donc il va se passer aussi des choses extraordinaires, car sur l'esplanade du temple aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des mosquées. Est-ce que c'est la place de ces mosquées? Non. Il va se passer quelque chose. Tremblement de terre. Et du reste,
quand on parle de tremblement de terre, n'avons-nous pas entendu, il y a quelques jours, qu'il y a eu un tremblement de terre? Ça s'est passé même pendant l'Eurovision. Pendant l'Eurovision à Tel Aviv, on a posé la question, est-ce que vous avez ressenti le tremblement de terre qu'il y a eu à Jérusalem? Les gens répondaient non. Mes frères et sœurs, ça c'est déjà un signe. Il va se passer des choses très importantes, peut-être tremblement de terre, ou autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui fait que Israël ne sera pas mis en cause dans la destruction de ces mosquées. Car ces mosquées n'ont rien à faire ici sur l'esplanade. Ces mosquées n'ont rien à faire sur la terre d'Israël. Car la terre d'Israël, la Bible le dit, c'est la terre de Dieu. C'est la terre que Dieu a choisie. C'est la terre de la promesse faite à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Pour que la descendance d'Abraham puisse enseigner à ses fils, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique. Il faut que Israël se tourne vers son Dieu, se tourne aussi vers la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Déjà, au niveau du gouvernement, certaines lois ont été prises pour dire que Israël, c'est en fait ici la terre des Juifs. Jérusalem en est la capitale. La Torah est effectivement la loi qui doit être appliquée, c'est une référence. Le Shabbat est inscrit maintenant dans la loi, en fait, israélienne. C'est très intéressant parce que cela veut dire que la Torah va être quelque chose de beaucoup plus important sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'elle doit servir de témoignage. Et de témoignage vis-à-vis de toutes les nations du monde. Les temps vont venir où beaucoup de conflits vont venir. Pas un peu. Beaucoup de conflits vont venir. Mais des conflits principaux dans cette région là-bas, entre le nord et le sud, oui bien sûr. Donc c'est très important de regarder en fait tout cela et d'être très attentif à ce qui se fait, oui bien sûr. Continuons en fait ici ce passage, Après effectivement Cyrus, il y a eu en fait Assuérus, qui en fait dans nos Bibles, on a mis effectivement Assuérus, le roi Assuérus. Mais en réalité, dans l'histoire, effectivement, nous savons que c'est pas Assuérus. Assuérus, c'est le nom que les nations ont donné aux traductions, mais en réalité, c'est Xerxès Ier, qui régna de 486 à 464 avant Jésus-Christ. Il régna sur 127 provinces de l'Inde, à l'Éthiopie. Il fut le père d'Artaxerxès, qui, la 7e année de son règne, autorisa Esdras à revenir à Jérusalem avec de grands pouvoirs. Pour quoi faire? Pour construire les murs de Jérusalem. L'histoire de Esther et son cousin Mardoché. Ils vivaient à Suse, c'est écrit dans ce livre. Alors que le roi Assuérus, après le refus de la reine Vashti de se présenter comme il l'avait voulu, Esther trouva grâce auprès du roi, Esther trouva grâce auprès du roi et devint la nouvelle reine. Aman, fils de Hamadatha, l'Agagite. Donc il venait de Agag. C'est un descendant d'Agag. Souvenez-vous Agag, c'est qui Agag? Agag, c'est en fait ici le descendant des Philistins, dont Agag, dont Amalek, qui fait partie des Philistins. Eh bien, en fait, Agag n'a pas été tué. Dieu avait donné l'ordre à Saül, de tuer effectivement l'Agag, le roi des Amalécites. Mais il ne l'a pas tué. Résultat des courses, il a eu en fait une descendance. Et cette descendance, en fait, a hérité de cette haine contre les Juifs, de vouloir détruire le peuple juif. C'est pour ça que, en fait, l'Iran, a dominé récemment sur l'Iran,
se disant lui-même être un descendant de Haman, un descendant de Agag, d'Amalek, et c'est pour cela qu'il voulait détruire en fait Israël. C'est pour ça que c'est très important que cette haine, en fait ici, elle est transférée en fait ici aux Amalécites, aux gens qui en fait sont au pouvoir en fait en Iran et qui veulent détruire en fait Israël. Nous avons là en fait l'influence des Amalécites. Ok. Donc cette influence des Amalécites, elle va être détruite. Oh oui, bien sûr. Il y aura guerre entre Amalek et Israël. C'est écrit dans la Torah. Ok. Et cela va continuer, cela va continuer, cela va continuer. Okay? Jusqu'à ce que le Messie revienne. Mais ici, la focalisation sur ce pays est effectivement quelque chose de très important sur le plan prophétique. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir, dans ce chapitre 49 de Jérémie, et je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine fois, chapitre 50, donc de Jérémie. On va remettre tout cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné dans ce chapitre 49 de Jérémie. Merci pour les informations que tu nous donnes, les éclairages que tu nous donnes. Merci que nous puissions être attentifs à ce que toi tu es en train de faire ou d'essayer de faire à la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons Israël à la gloire de ton Saint-Nom, car tu veux relever Israël, afin qu'Israël soit un témoin de ta vérité, de ta Torah pleine de grâce et de vérité dans les temps qui viennent. Oui, merci Seigneur. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus, des temps de ta main bienfaisante, afin que nous puissions mieux voir, mieux entendre, mieux comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes, et que nous puissions mieux prier à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père. Merci Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen.